Si certaines peurs sont cohérentes, comme la peur des araignées ou la peur de se noyer, d'autres le sont beaucoup moins. Aujourd'hui, on met de côté les phobies traditionnelles pour se pencher vers l'original. Voici le top 10 des phobies les plus insolites. Numéro 10, la médorthophobie, c'est la peur de voir des pénis en érection. C'est très emmerdant si vous êtes un mec et c'est même pas mieux si vous êtes une nana. Niveau phobie à la con, on place quand même la barre assez haut et pourtant ce n'est que le début. Numéro 9, la basophobie. Alors là, c'est peut-être la phobie la moins pratique de toute la Terre. Comment peut-on avoir peur de marcher? Mais la vraie question, c'est comment font-ils pour se déplacer? Sinon, ça peut être une bonne excuse si vous ne voulez pas aller en cours ou au travail. Dites que vous êtes basophobe, ça pourrait peut-être marcher. De toute façon, je peux pas y aller, on m'a amputé des jambes pendant la nuit, je peux pas. Marcher est devenu impossible, regarde. Et puis il pleut, maman, je peux pas y aller, il pleut. Si je tombe et que je meurs, ah, tu vas t'en vouloir, hein, putain. Et puis vu qu'il pleut, maman, ça tombe, je vais tomber malade aujourd'hui. Et ne pas aller les 3 prochains jours vu que je serai malade. Alors que si je vais aujourd'hui, j'irai les 3 prochains jours. Ah, j'ai mes règles, je peux pas y aller. Bah les couilles que je suis un garçon, j'ai mes règles. Chacun ses petits soucis, maman, arrêtez là. Le soleil dort, et quand le soleil dort, je dors aussi. Putain. Numéro 8, la phobophobie, c'est la preuve qu'il existe une phobie pour tout. C'est tout simplement la peur d'avoir peur, ou la peur d'avoir peur d'avoir peur, ou la peur d'avoir peur d'avoir peur d'avoir peur. On va s'arrêter là. Numéro 7, l'anuptaphobie. Comme vous l'avez deviné à son nom, l'anuptaphobie est la peur de... Eh ben non, c'est la peur du célibat. Bon par contre, c'est pas du tout une excuse pour passer tout votre temps sur Tinder, attention. Numéro 6, la pantophobie, c'est la peur de tout. Oui, absolument tout. Du coup, comment on fait quand on est pantophobe? Eh bien, on se dit qu'on ne sortira pas de chez nous, mais d'un autre côté, on a peur d'être chez nous, donc bah, c'est un peu problématique, mais je crois que j'ai une solution. Numéro 5, l'hippopotomonstrosséquipe d'aliophobie. Voilà, j'y suis arrivé, et je pense d'ailleurs que le mec qui a inventé le nom de cette phobie était un sacré sadique, parce que ce mot si long désigne en fait, asseyez-vous bien, la phobie des melons. Voilà, quand même. Merci mec, hein, c'est super cool. Numéro 4, la butyrophobie, c'est tout simplement la peur du beurre. Si vous en croisez un, ne détournez surtout pas le regard, faites-lui comprendre qu'ici c'est vous le prédateur, et ensuite attendez que quelqu'un d'autre le mange. Non, sérieusement, ne me demandez pas à quel genre de traumatisme cela peut être dû, je n'en ai absolument aucune idée. Numéro 3, la cubiculacétophobie, celle-là est sans doute la phobie la plus étrange de ce top. Il s'agit de la peur de voir tomber des lézards sur votre lit. Alors déjà, voir un lézard c'est rare, mais qu'il tombe de votre plafond sur le lit de votre maison encore plus. Donc je pense que vous n'avez pas vraiment de soucis à vous faire en fait. Numéro 2, la dextrophobie, c'est la peur de tout ce qui se situe à droite. Donc en gros, du coup, si un dextrophobe est face à 2 animaux, il aura sans doute plus peur du petit lapin qui se situe à sa droite que le lion qui est à sa gauche. Et enfin, le numéro 1, la papétolétophobie. Comme son nom l'indique, il s'agit de la peur du papier toilette. Alors à part si le rouleau se finit pile au moment où j'en ai besoin, et ça c'est vraiment très chiant, je vois pas du tout ce qui pourrait me faire peur, et pourtant certains ont bel et bien cette phobie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt dans un prochain top 10, d'ici là n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo, à la prochaine.